On se retrouve pour le deck profile de Thibaut Pirlet de la Brigade Fantôme qui a fait top 4 au WCQ Jumet sur 186 joueurs. Salut les gars. Voilà, t'as joué quoi? Bah du coup là j'ai joué Sprite Runic. Ça te semble être un bon choix pour ce début de format? Ouais je pense. Enfin j'avais l'habitude de jouer plutôt Sprite pur. Et là je cherchais un deck qui allait me convenir pour ce début de méta. Et je trouvais que Sprite Runic. Du coup il y avait une partie de Sprite alors que c'était peut-être dans mes cordes. Et donc voilà, j'ai joué ce deck là. Ok, c'est un deck que t'avais déjà joué auparavant? Ouais, j'avais déjà joué avec les runiques à un moment, mais je préférais la version de Sprite pur. Alors je vais continuer à jouer Sprite pur, même si Sprite runique était à un moment le base deck. Bah, mes match-up, je pense que enfin, ce deck est un bon choix si on veut être un peu polyvalent, parce que il y a beaucoup de cartes de Go second, enfin des cartes d'engine qui peuvent aussi servir de cartes de Go second. Les runiques destruction, les flashing fire et tout ça permettent de popper un monstre, popper back row, etc. Donc il y a moins besoin de cartes hors engine pour pouvoir gérer les boards going second, et ça te permet aussi d'avoir des extenders en go first. Donc au final ça te permet d'être le plus consistant possible, d'avoir le plus de match-up au moins à 50%, et ça j'aime bien dans le deck. Ok, et t'as joué contre quoi au WCQ? J'ai joué globalement contre plusieurs Branded. C'est d'ailleurs ma seule lose c'est contre un Branded, c'est Sean, l'ancien champion de Belgique. Et honnêtement, je pense que le match-up est plutôt correct, même si c'est très difficile de gérer les gros monstres. Donc quand il y a un Mirror Jet à 3000, même ça c'est compliqué parce qu'il faut absolument le bounce, sinon il rase ton board. Et en plus, s'il y a Branded Opening dans le cimetière, il protège la destruction. Donc je pense que c'est un des match-ups peut-être les plus difficiles à gérer pour Unique. Il y a Kashtira. Là, je trouvais que c'était peut-être un peu plus gérable, notamment avec Lava Golem, on verra, ou genre de choses, ou même, enfin, même Rudic Destruction, bah, tu pop un, voilà, t'as pop un. Il y a moyen de revenir, même s'il n'y a pas de Zeus, c'est faisable. Ouais, donc au niveau des sprites, j'ai joué 3 Blue, 2 Jet, un Carotte, un Red. Je trouvais que c'était les meilleurs ratios pour les sprites. Euh, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est Blue évidemment, parce que ça donne n'importe lequel. Et comme je joue au niveau des spells, je joue un trap, un, un starter et un smasher. Bah, en fait, au niveau des jets, j'en ai pas vraiment besoin de 3, hein, parce que on veut jouer un maximum de spells runiques et de cartes de go second, donc forcément, il faut bien cut un truc. Et donc, ce que je cut, c'est au niveau des sprites, parce que au niveau du grind game, ça apporte pas grand chose. Donc, ce qu'on veut, c'est au moins en avoir un en main de départ. Et on peut notamment les piocher avec les runiques, etc. Mais au grind game, si tu repioches un jet, bah, il t'offre rien, il te fait rien tuto. Donc c'est pour ça que j'ai joué que 2 jets et 3 blue. Et au niveau des spells et traps, euh, j'ai joué starter Kurn une fois. Ça peut être un peu discuté, mais en fait, je le veux juste comme toolbox au niveau de la tuto de jet. Je veux pas vraiment open starter, parce que ça me fait payer des points de vie, et ce deck va quand même souvent au time, et donc j'ai pas voulu jouer plus de starters pour ça, et surtout que je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'on a des niveaux 2, on a le niveau 2 runique, et donc bah, on passe facilement sur Gigantic, puis après on a accès à son engine sprite. Donc au final, on n'a pas tellement besoin de ça. C'est pas comme un deck sprite pur où dès qu'il se fait gérer sa norme, doit absolument avoir starter pour extend. Là, on n'en a pas besoin, on a assez d'extend comme ça, et je trouve qu'une en toolbox c'est bien, mais pas plus. Et au niveau des autres spell and trap, il y a Smasher et il y a Double Cross. Double Cross c'était plus pour le moment au test. Parce que je le jouais pas avant dans ma liste de sprite pure, et je trouvais que c'était quand même pas mal contre Kashtira. Par contre, au final, je me retrouve souvent à quand même tuto le Smasher, et donc je pense que peut-être à la fin
Double Cross va soit finir en side, soit être cut du deck. Voilà. Donc ça c'est tout pour les sprites. Et enfin au niveau des deux monstres ici, Carrot et Red en vrai ils sont super forts, même si on peut plus les recycler avec Elf. Je trouve qu'il faut au moins jouer un des deux. Euh, les deux c'est encore mieux, ça offre une vraie toolbox. Et en Go First, on va souvent spé Carrot, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent des Power Spell plutôt que des Entrap. Et Evenly même des fois en main deck. Donc la negate de carotte est vraiment super important pour les trusts, TTT, tout ça. En fait, au final, Red il te sert juste à te couvrir de Nibiru quand tu peux pas jouer autour, mais ce qui est très rare. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est Gigantique en quatrième, et puis on peut plus faire Nib, et ensuite on met on setup carotte sur le board pour couvrir les magies pièges, et comme ça on peut negate. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que carotte, ça negate l'effet et ça negate pas l'activation. Donc par exemple, s'ils mettent Branded Lost puis qu'ils font Branded Fusion, on peut quand même negate avec carotte. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, dans mon engine niveau 2, c'est pas très souvent joué dans Runic, mais j'ai quand même joué les Beavers avec les Angleurs. Honnêtement, je trouve ça vraiment strong. Même si c'est quasiment jamais joué dans Runic. Au final, ça permet de vraiment extend et de faire un réel board de vrais combos en Go First. Et surtout, ça permet d'avoir une bonne target à sprint, mettre des bodies en plus. Et sprint, alors au tour d'après, ça te crée une bounce. Donc ça te crée. En gros, ce que ça fait, ça, en Go First, ça setup Masquerena avec sprint pour bounce. Donc ça te génère 2 interruptions en plus, ce qui est quand même pas négligeable honnêtement. Et le plus gros play feels good du deck, c'est start Androphase, on fait une carte unique, on se paye Ugin, on discard Angler et on se paye de Beaver. Ça c'est vraiment hyper strong. Euh, et ça permet de créer des buddies en plus pour les cartes de l'extra deck, parce que je joue notamment euh, des, euh, des nightmares pour pouvoir gérer les cartes en face plus facilement, sans avoir à utiliser mon engine runique. Voilà. On continue avec le niveau 2, donc on a un Hyperia et un Kapsuki. En vrai, c'est super fort parce que on a souvent besoin de minimum deux spells runiques dans le deck. Et quand on avait passé à travers tout notre engine sprite et nos beavers, etc., ça vide le deck, et pouvoir piocher une carte avec ces deux cartes en pouvant les spell gigantiques. Franchement, c'est très fort parce que souvent on va piocher une autre carte runique et ça va tout changer, parce que alors si on a 2 runiques, 3 runiques en rotation, ça change tout. Euh, voilà, j'ai choisi d'en jouer 2 différents et pas juste deux Hyperia, parce que parfois on se retrouve à norme une, et si on veut spé une autre, on peut draw 2 dans le même tour, donc ça c'est cool. Voilà. Et c'est jamais des briques parce que c'est des niveaux 2, donc au pire t'as un runique et un niveau 2, tu fais gigantique, t'as accès avec ton engine sprite. Voilà, donc ça c'est tout pour l'engine niveau 2 et l'engine sprite. Ensuite, on a l'engine runique. Donc voilà, déjà 2 fontaines. En vrai, ça se discute, hein, on pourrait peut-être en jouer 3. 2, c'est indispensable, mais 3, honnêtement, c'est faisable, parce que quand on open la fontaine avec des spells runiques, honnêtement, c'est plutôt fort. Donc peut-être qu'à l'avenir, la fontaine va passer à 3, on verra. Et ensuite, la spell runique la plus forte du deck, c'est type, parce que si on a déjà la fontaine et qu'on active type, ça te fait 2 spells runiques. Donc ça tuto n'importe laquelle que tu veux. Donc c'est au niveau toolbox, c'est génial. Et en plus, ça génère 2 spells runiques. Donc après, tu draw 2. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, ça c'est classique, hein. Donc celle-là, c'est l'imperm banni 3. Celle-là, c'est MST banni 4. Celle-là, c'est détruire mon spé banni 2. Et celle-là, non, c'est tout. Donc ça, c'est les classiques du deck. Je pense que tu peux pas jouer runique sans jouer ces 3-là. Euh, Ensuite, il y a 3 autres spells runiques, donc ça fait 15 en tout. Euh,
Ça, c'est Slumber. Elle est plutôt forte, honnêtement. Elle protège un monstre de la destruction une fois et bannit 3. Et pourquoi c'est fort? Parce que quand on go first, on peut juste soit la tuto, soit l'activer directement sur un de nos monstres sans que l'adversaire ait besoin d'avoir des cartes. Puisque les autres, par exemple, ça c'est néguer un monstre de l'adversaire, détruire un monstre de l'adversaire, détruire une carte de l'adversaire. Donc si par exemple on a spé un monstre et puis qu'après on veut utiliser un deuxième spell runique pour pouvoir draw avec la fontaine, on peut pas forcément le faire quoi. Tandis qu'avec ça on peut direct l'activer sur un de nos monstres, bam, et puis draw avec la fontaine. Donc ça c'est plutôt cool. À l'avenir je pense que je vais le passer à 3. On verra. Et ça c'est dissipation. Plus la merde honnêtement. Ça permet juste de, quand l'adversaire tuto une carte, pouvoir discard une carte au hasard de sa main et bannir 2. Mais honnêtement, c'est tellement situationnel que c'est plutôt mauvais. J'aimerais bien la remplacer par Smiting Storm. Ça, c'est une carte qui fait bannir un nombre de cartes de l'adversaire égal au nombre de cartes qu'il a sur le terrain. Ça permet de plus facilement pouvoir l'emmener au deck-out. Donc celle-là va changer et ça va passer par Smiting Storm. Et je vais peut-être augmenter mon ratio de runique à 16 au lieu de 15 du coup. Parce que là j'ai que 15 spells runiques. Je trouve que c'est un peu trop peu. On va voir peut-être 15, peut-être 16 à l'avenir, mais ça va bouger. Voilà. Ok. Donc ça c'est tout pour les engines. Et puis les cartes de go second. J'ai choisi de jouer 3 H. euh, qui honnêtement est très 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 forte dans le format actuel. Elle touche tous les decks. Contre Kashtira, ça permet de toucher la carte qui se paie du deck. Contre Branded, on n'en parle pas, FTK. Et surtout, ce qui est très très fort, c'est que avec nos spells runiques, on peut draw H et l'utiliser pendant le tour de l'adversaire. Et ça, des fois, c'est même dévastateur contre. C'est le truc en plus qui fait que l'adversaire va plus avoir assez de ressources, quoi. Donc déjà H, très forte. Et ensuite, j'ai joué 3 Lava Golem, qui est aussi vraiment très forte. Ça, on peut pas vraiment draw into it pendant le tour de l'adversaire, mais ça permet de vraiment pouvoir gérer des gros monstres, des gros boards, ce que les deux engines, Sprite et Runic, te permettent pas forcément. Donc, contre Branded aussi, c'est très fort. Le but du deck, au final, c'est générer un board going first avec Sprite, vider le deck aussi, et puis après tu continues avec Runic. Donc tu fais tout le reste du deck avec tout Runic. À la limite, il te reste peut-être un spell ou trap Sprite à pouvoir utiliser, un carotte, un raid, mais voilà. Après, c'est juste draw et générer du card advantage. C'est avoir une fontaine up et 5 spells Runic quoi. Donc au niveau de l'extra, déjà petit token de nib, mais voilà. Au niveau de l'extra, j'ai joué 5 fusions runiques, 2 Hugin, 2 Guéri et un, je sais plus comment il s'appelle, Freki. Voilà, je trouvais que 5 monstres fusions runiques c'était pas mal. Évidemment, celle-là c'est la meilleure, elle tuto la fontaine, elle protège de la destruction. Donc ça c'est vraiment très très fort, donc ça te permet de protéger de tous les sorts, genre plumeau, ça te permet de protéger contre Chimera, contre Branded. Lui, il est très fort pour temporiser. S'il est pété, il dit qu'il pète un de l'adversaire. Et donc, si l'adversaire attaque, on utilise un spell unique, on le spé, il est obligé de l'attaquer, ça le pète. Du coup, tu pètes une carte de l'adversaire, c'est pour temporiser, c'est vraiment fort. Celui-là, c'est un peu au test. Il a 2000 d'attaque, donc l'air de rien, il est un peu plus difficile à passer que les autres. On prend pas de dommages de son attaque, donc on peut littéralement le mettre en attaque, et si le mec a que des monstres de moins de 2000, il peut pas attaquer. Et quand il est détruit, il récupère une spell runique, magie rapide. Donc en gros, ça te permet de pouvoir temporiser gratuitement parce que tu récupères quand même la spell runique qui a été envoyée au greffe. Ça c'est en test pour le moment, mais je l'ai utilisé une fois, il était pas mal. Voilà, ensuite au niveau des X62, enfin au niveau des sprites plutôt, je joue que ça. Voilà, je joue 2 gigantiques et un sprint. 2 gigantiques, on en a absolument besoin parce que déjà, si on s'en fait gérer un par Kashtira, on a besoin du deuxième. Et parce que ça permet d'accéder toutes les toolbox du deck, quoi. Si t'as pas l'Energy Sprite, ça accède à Sprite. Si t'as ton Energy Sprite, tu peux accéder à un Draw 1. Non, honnêtement, c'est vraiment très très strong. Et ça te permet de jouer autour de Nib aussi. Nib qui est très joué dans le format, donc franchement, super fort. Ici, il y a Sprint, très très fort parce que
avec les beavers, donc on génère une interruption en plus. Et après, aussi, si on go second, bah, on peut juste faire sprint et pouvoir pounce des gros monstres de l'adversaire, parce que le deck ne sait pas forcément gérer comme ça en lui-même. Donc très très fort. Ensuite, en toolbox rang 2, j'ai joué seulement Onibimaru. Pareil, c'est juste pour pouvoir gérer les gros monstres, temporiser. Cette carte n'a pas vraiment d'autre intérêt. On peut pas faire Zeus, donc elle sert juste à ça. Mais honnêtement, je la fais très très souvent, hein, au moins une ou deux fois par match. Donc voilà. Ensuite, il y a IP. Elle fait partie du board final. Avec Sprint, très fort, elle permet de tag out dans pas mal de choses, notamment bah, voilà, il y a Phoenix, Cerbère, Unicorn. On la voit pas bien. Voilà, Unicorn. Unicorn très très forte. Euh, Pas grand chose à ajouter. Ça renvoie dans le deck, ça détruit pas. Super fort. Et bah, les Nightmares permettent d'avoir une toolbox supplémentaire. Ensuite, j'ai joué un Access Code. Access Code qui aussi permet de pop et de gérer les cartes de l'adversaire. Il va jamais me finir à servir la game parce que bah, je peux pas attaquer. Voilà. Mais au moins ça gère les cartes de l'adversaire et aussi ben, quand on fait IP on se retrouve avec une licorne en extra. Après ben, on doit libérer notre extra monster zone pour pouvoir gérer nos fusions uniques. Donc ce qu'on fait c'est on norme un truc, hop, on fait access, access se bannit lui-même pour pop un truc et notre zone est libérée quoi. Donc ça c'était surtout le principal. Et puis en dernière carte, jouer une goddess, je l'ai jamais invoquée. Mais bon, on sait jamais quand on contre Mister ou un truc comme ça, ben voilà. On peut voir, hein, y a d'autres trucs à adapter. Clairement, ça peut se remplacer. Et les Nightmares aussi, peut-être Unicorn ou Cerber, ça peut se remplacer avec une autre toolbox. C'est pas fixé dans le deck, quoi. Ok. Donc dans le side deck, j'ai choisi de jouer 3 Nibiru, tout strong, honnêtement, contre un peu tous les match-ups. Euh, que dire? Parce que si l'adversaire joue une Nib, bah tu le nib. Et si l'adversaire joue pas une Nib, bah tu gagnes. Donc honnêtement c'est assez fort. Je l'ai pas joué en main deck parce qu'on a très peu de place pour des cartes de go second. Mais honnêtement bah à chaque fois post-side, s'il y a un deck qui fait plus que 5 faut que. Ensuite j'ai joué 3 Evenly. Bah, qui est trop fort contre tout parce que les decks même Go First ne génèrent plus de mini negate. Donc tu vas go second si Lycan ne sait pas jouer autour de Evenly, bah c'est dévastateur quoi, vraiment très fort et très fort contre Labyrinthe, s'ils n'ont pas jugement, bah c'est chaud. Voilà. Ensuite j'ai joué 3 barrières d'hymne. Je trouve que c'est des meilleures cartes en Go First pour le moment avec tous les Sword Soul, tous les Despia, même contre Kashira en soi, tu dis Xyz peuvent pas faire grand chose. Enfin, ils vont générer un board, mais au moins ça fait son taf pour une carte. Ça va gérer plusieurs interactions de l'adversaire. C'est plutôt fort contre les decks actuels, donc voilà. Je crois que c'est une de mes seules cartes purement Go First, parce qu'au final le deck en Go First génère un board assez strong qui joue autour de pas mal de N-Trap, et donc je trouve que j'ai pas forcément besoin d'avoir plus de cartes de Go First. Ensuite j'ai joué 3 Denko Seka, honnêtement très décevant. Très très décevant parce que au final c'est fort que contre Labyrinthe, même contre les autres decks un peu back row, genre pour le moment il y a Traptrix, bah Tenko Seka ça fait pas grand chose, hein. Il a principalement Rafflesia et Serra, et une trappe, voire deux maximum, et au final ben il va activer sa Serra, sa Rafflesia, ils ont encore plein de free spots, donc ils jouent aussi des N-Trap, donc au final au niveau des attractions que tu empêches ton adversaire de faire, bah t'as juste une des deux sets, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'au plus dans ton engine runique, bah, t'as souvent destruction en main, donc tu peux déjà péter une des deux. Au final, voilà. Ensuite, jouer deux cyclones, mais je pense que déjà il y a un troisième cyclone qui va venir à la place d'une Denko. Euh, c'est super fort, ça bannit. Donc déjà ça c'est incroyable. C'est une jeu rapide, ça permet de gérer aussi la fontaine runique dans le mirror. C'est absolument dévastateur. Donc honnêtement plutôt cool. Seul problème, c'est qu'elle t'enlève 1000 points de vie, et au time, c'est chiant. Ouais, quand ton deck peut pas aller à la battle, c'est compliqué. Voilà. Et ensuite, bah, je jouais celui-là parce que c'est un tuner.
plutôt fort. Voilà. Donc ça c'est la decklist que j'ai joué principalement dernièrement, hein. J'ai fait quelques modifications après Jumet, mais ça c'est la decklist qui est vraiment adaptée. Donc là je vais vous montrer vraiment le combo de base, c'est-à-dire la plus mauvaise main du deck, un spell runique qui sert à rien et un niveau 2 qui sert à rien aussi, et évidemment une carte morte, enfin une carte dans la main, ça peut être un runique, ça peut être autre chose. Donc voilà, on commence par le spell runique pour spé. On va spé Huggin. On va faire l'effet Huggin, on va discard une blink. On va aller chercher la fontaine. Donc déjà ça peut bait potentiellement une trappe. Ensuite on va norme notre niveau 2. Puis on va faire gigantique. Perso je le fais toujours en défense, parce que même s'il a un monstre fusion en matériel, on va l'enlever avec sprint, donc au final il sera à 1006 et le but c'est pas non plus de perdre facilement des points de vie, donc je le mets toujours en def. Donc on fait effet de gigantique. Et là, bah, vu qu'on n'a pas accès à notre engine sprite, on va aller chercher notre engine sprite, ça permet de vider le deck, ça permet aussi d'avoir toute la toolbox et de faire un board. Donc on va se faire bleu, bleu, spé jet, jet, starter, starter, starter spé carotte. Alors, comme je dis tantôt, on spé toujours carotte parce que là on l'a déjà toujours autour de Nib. Et carotte nous permet de jouer autour de tous les power spells, notamment les Even Main, les TTT, tout ça. Donc perso j'attends toujours, enfin je négate pas souvent les spells d'archétype à part si c'est brandé de fusion. Euh, je garde carotte pour ce genre d'éventualité. Puis après on utilise les deux sprites, on fait sprint d'effet, on envoie de la deuxième lot, on se paie les deux nimbles, et puis les deux nimbles, ça fait Mascarena. Donc voilà, on a généré avec ça un spell runique dans le grève, et potentiellement un deuxième qu'on a discard. On a tuto fontaine, on a un bounce avec sprint, potentiellement un bounce avec Mascarena Unicorn, ou alors un destroy de spell trap avec Phoenix, ou destroy de monstre avec Cerber. Et on a une negate de spell trap qui est super importante dans le format pour moi. Voilà. Et donc après, pendant le tour de l'adversaire, bah, on a la bounce, puis après on a le gigantique qui sert plus à rien à part à se faire sacrifier par carotte. Et on a Mascarena qui souvent fait unicorn. Et puis toutes les autres cartes qu'on avait en main, parce que là on a utilisé que 3. Et puis après, ben, on peut, si par exemple on a negate avec carotte, il nous reste au moins ça. Après on utilise, on fait Access, et Access permet de libérer la zone extra. Comme ça, si on pioche même une spell runique normale, on fait la spell runique, et on peut piocher deux avec Fontaine parce qu'on peut juste spé un truc. Voilà. Bah merci beaucoup, GG pour ton top en tout cas. T'as un petit mot pour la fin? Bah ouais, on représente la team, hein, Team Brigade Fantôme, on est là. On commence à faire des petits tops et tout, c'est cool. Voilà. Ça fait. Eh ben écoute, on te voit au prochain WCQ en espérant que tu topes encore.